Bon les amis, aujourd'hui c'est le retour del Mexicano, le plus grand mexicain. Si. Il vient nous aider à plaquer parce qu'en fait c'est sa passion plaquer, il adore ça. J'ai une coupe de cheveux, c'est pas possible. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait les enduiseurs arrivent très bientôt pour mettre un gros coup. Et en fait du coup on va finir un max de placo. Notamment ce plafond que j'ai commencé déjà dans la dernière vidéo. Là-bas derrière, on va plaquer le mur, c'est là où il y a le toilette. Voilà, donc on fait tout ça. On part en petit timelapse, parce que vous adorez les timelapse. C'est parti, let's go. Avant de plaquer votre plafond, c'est hyper important de définir l'emplacement des spots. Et ça, je vous recommande de le faire au sol, avec votre niveau laser. Quand vous avez évidemment au moins 2 faisceaux qui forment une croix. Ici, on a carrément 3, donc on a l'horizontale et on a 2 verticales. Les 2 verticales, elles vont toujours former une croix au sol et du coup aussi une croix au plafond. Et en fait, donc l'emplacement de la croix au sol, c'est pile poil à la verticale de l'emplacement de la croix au plafond. Ici par exemple on avait une fenêtre, donc j'ai tracé la fenêtre au sol avec mon niveau laser, et ce qui m'a permis ensuite de placer les spots à équidistance de la fenêtre et du mur ici le long, mais j'ai pu le faire au sol. C'est beaucoup plus pratique que chercher à le faire au plafond, surtout quand vous n'avez pas de placo, vous avez que du bois, c'est impossible à tracer dans le vide, etc. Vous venez écrire sur votre sol, et à la fin quand vous avez plaqué, ici par exemple je l'ai fait, j'ai mis une croix, bon bah je sais que j'ai un spot ici, je viens placer ma croix de mon laser sur la croix tracée au sol, et boum je reporte, et là je viens faire ma cycloche et sortir mon câble. On a plaqué jusque là, donc en fait là c'est le retour de PDM du toit plat qui revient et qui est collé ici dans du bois. Donc là clairement on peut le percer et ce caoutchouc là on s'en fout. Et on va plaquer dessus. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un BA6, donc une plaque de 6 mm ici sur toute la surface noire. Puisque là-bas le montant en métal il dépasse que de 5000, donc ce sera parfait. Donc ici j'ai laissé dépasser un peu mon placo. Donc ce qu'on va faire ici c'est que je vais mettre mon niveau laser ici et je vais le mettre au même niveau que ça. Mon laser, il va venir tracer une ligne le long. Du coup, le long du laser, je pose une lisse, un rail ici, que je visse par le dessous. Et j'aurai plus qu'à venir amener une plaque de placo, la visser ici, et la visser ici sur la lisse qui sera fixée au plafond. Ici, on voit bien qu'en fait, le toit, il est en pente. Et que dans mes calculs, avant de faire le plafond, j'ai mis le placo à ras du point le plus bas de la... Et là-bas, sur la gauche, on a un bien plus gros écart. Monier! Monier, tu dors? Comment là va? Miguel, tu faisais quoi? T'es aux toilettes? T'es aux toilettes? Ça fouille ou quoi? Mon toilette suspendu, Miguel! Qu'est-ce que c'est ça à votre avis? Dites-nous en commentaire à quoi sert cet objet. C'est ustensile. Alors c'est Max Outil qui me l'a envoyé. Impossible de savoir à quoi ça sert. Ne me dites pas que c'est pour ouvrir des canettes. C'est pas ça, c'est pas possible. Il n'y a pas le mécanisme habituel. Bon écoutez, on avance bien au niveau du placo du toilette. Et comme ça on va monter ce mur là, on va pouvoir mettre un rail là-bas et terminer le plafond. On a remis une laine, donc en fait ici on avait 8 cm et entre les rails on rajoute une laine de... Bon c'est une laine de 7, elle est un peu compressée, c'est pas très grave, je vais prendre ce qui est resté, je vais pouvoir en racheter. Et ici on aura une porte, je sais pas encore la taille qu'elle aura etc. Mais ici on aura une porte, on aura des marches et là on a le couloir d'entrée directement à la porte d'entrée qui est séparé du garage. Eh, je t'ai mis le pied à l'étrier au niveau placo là. Ah bah là, pareil plus. C'est pas un petit pot. Je vais le nettoyer et en fait, on va quand même faire des travaux dessus. Je vais mettre des roulettes en dessous.
Bon alors je vous explique, il y a à peu près 6 mois j'ai acheté un Ficus lyrata, je l'adore cette plante. Sauf que là elle a pris un gros coup de poussière parce qu'on a fait pas mal de découpes ici pour la cheminée et pour le placo. Bref, donc je vais entièrement la nettoyer. Et en plus de ça, en fait, on a branché le chauffage au sol et laisser le pot à même le chauffage au sol, c'est pas très bon pour la plante. Donc je vais rempoter la plante dans le pot qu'on a acheté à Bali et j'ai acheté ce qu'il fallait normalement. J'ai pas du tout la main verte, mais je suis allée chez Gamme Vert. Ils m'ont préconisé ici de mettre des billes d'argile et ici du terreau. Et je vais incorporer en fait des roulettes sous le pot qu'on puisse après déplacer la plante partout dans l'usine sans porter le poids de ce pot qui est quand même assez lourd. Je disais donc que j'avais percé juste ici au centre pour avoir l'épaisseur du socle au fond pour ne pas percer trop profondément pour mettre les roulettes. Et après j'ai fait un écartement un peu plus important puisque les roues tourne bien évidemment sur elle-même, donc il fallait que le trou soit un peu plus large. Donc là j'entame les 3 prochains trous, je vais vous mettre ça en time-lapse et voilà, c'est parti. Alors Cindy est en train de nettoyer le ficus puisqu'il était plein de poussière. Oh, d'ailleurs il y a des taches de peinture airless. Oh non le pauvre. Donc on nettoie à quoi? À quoi Cindy on nettoie? Yeah. Ça c'est une astuce de grand-mère ch'ti. Vous devez nettoyer absolument vos plantes avec de la bière et vous verrez. Je n'ai même pas besoin d'expliquer. Vous essayez chez vous. Vous allez voir, c'est incroyable. Bon et bien voilà, ma petite astuce a fonctionné. Il y a les roulettes en dessous du pot et c'est absolument nickel. On n'y voit que du feu. Tout à l'heure, j'ai appelé Marvin Atmosphère pour quelques conseils puisqu'en fait, j'ai acheté ce pot donc à Bali, mais il n'est pas percé dans le fond. Donc du coup, la terre ne respire pas, ça aurait pourri à l'intérieur. Donc en fait, ce qu'il m'a dit de faire, Marvin, c'est de mettre des billes d'argile, du terreau, et en plus de ça, il m'a dit également, et c'est pas bête, c'est que en fait le pot est en bois, donc la terre au contact directement du bois, c'est pas bon non plus, ça risque de pourrir. Donc il m'a dit de mettre un plastique autour. Donc moi pour l'instant j'ai juste un sac poubelle, donc on va faire comme ça. Et en plus de ça, le pot était très profond et j'ai envie que le ficus en fait soit quand même en hauteur. J'avais pas envie qu'on perde au niveau de la hauteur. Donc voilà, j'ai mis un pot avec un plastique autour. On va mettre les billes d'argile, le terreau et on va rempoter la plante juste ici. Bon, eh bien c'est une mission réussie, Cindy. Franchement, on est trop contente. Et l'arbre, en fait, il est beaucoup plus grand puisqu'on a surélevé à l'intérieur avec un autre bac, comme je vous l'ai montré juste avant. Bon, alors aujourd'hui, nouvelle journée. Comme on vous l'a dit, on a reçu des échantillons pour notre béton ciré au sol. Donc, on hésitait entre ces deux couleurs, mais je pense qu'on va prendre la couleur corde de chez Marius Oranti. Et on a reçu aussi des échantillons de peinture à la chaux, puisqu'en fait, on ne va pas mettre de la peinture sur ces murs-là, mais on va mettre de la chaux. Donc là, on va faire 3 tests avec les 3 couleurs ici différentes. J'ai pris un échantillon de la couleur parchemin qui est celle-ci, la couleur Everest qui est celle-là et la couleur lin. En attendant, les garçons sont en train de préparer en fait l'installation de la PAC sur le toit. Je ne sais pas trop comment ils s'organisent. Alors vous allez l'installer au... Ouais, il s'est pris une échelle ce matin. Mon bébé. Oh, j'ai vraiment mal. Mais oui, je vais te faire un petit massage. J'ai presque pleuré. Ouais, mais toi t'es un faible. Bon, est-ce que tu peux me donner ton avis avant que je fasse les échantillons de la couleur que tu préfères? Emilien, si je te dis parchemin, Everest, lin, qu'est-ce qui t'inspire? Everest, c'est froid. Everest, c'est froid. Le lin, c'est... Ouais, le parchemin, c'est... Ben, en fait, le lin, c'est vraiment la couleur la plus foncée. Mais après, à voir, puisque quand on l'applique...
différence extrême entre les trois. Oui. Mais quand on l'applique, normalement, ça éclaircit. Hein. Donc, je vais voir. Bon, Florent, il y a mal au cou. Tu peux le masser? J'ai mal au couille, hein, on va dire. Au couille. Avant que tu répondes. C'est de la chaux en pâte d'1 kilo. Il faut le diluer un petit peu puisqu'en fait, moi, je vais faire une application au pinceau. J'ai pas envie de mettre la chaux à la taloche. Ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Et vu la surface, on a vraiment envie d'appliquer comme ça au pinceau. Donc là, je vais peindre les 3 panneaux ici et je m'attaque aux couleurs après. Bon, nous on part sur le toit, poser la pompe à chaleur. Tiens, attrape ça, tiens. Tiens, Francky. J'ai claqué je tête. Tout a changé dans ma tête. J'aime plus ma femme. J'aime plus la rénovation. Changement de vie. Il y a un problème. C'est ouf ça, tu te tapes la tête et t'as tout oublié. Ah, ça dépend, si t'as une vie de merde, tu kiffes. On a du pain sur la planche. Ici la Pâque, on l'a mis à température, ça fait 3 semaines qu'elle couche ici. Donc le but c'est de la fixer. Ce qu'on fait c'est que on va la fixer sur le chéneau avec une reprise aussi dans le méambris. Donc on va doubler ici le chéneau avec une nouvelle planche, simplement pour combler l'épaisseur du zinc. Ensuite on posera des équerres en métal et on reviendra. Et la Pâque elle sera ici posée au-dessus du chéneau. Tu t'es baigné ça, tu m'as pas attendu. Ouais, j'ai vu, je me suis fait un peu dessus aussi. Ça va? J'ai connu mieux. Un pire aussi. Ne faites pas ça chez vous? Non. Nous on n'est pas des professionnels donc ça va. À 2. Allez. Super. Je fais une petite pause dans ma peinture à la chaux. Et je vais aller voir les garçons sur le toit. Il commence à bien faire froid ici. C'est parti. Regarde le voisin, regarde ce qu'a fait Rachel. Quoi? Ah, les couvre-murs là, c'est ça qu'on veut nous. Bon allez, donne, on va pas tailler une bavette ici. Ouais. Bon, comment ça se passe sinon? Je sais plus qui tu es déjà. J'ai pris un coup sur la tête, je sais plus, je fais semblant depuis tout à l'heure mais je sais pas qui t'es. Tout à l'heure je rigolais, je disais, je suis devenu amnésique depuis que j'ai pris un coup d'échelle sur la tête. Je sais plus pourquoi je suis ici. C'est pas très marrant. Bon, donne-moi le niveau là. Ah putain, il est peut-être encore dessus, non? Ouais. Les enfants travaillent bien à l'école, sinon vous allez finir comme nous. Bon, tout se passe bien ou pas ici? Bon, comme sur des rails, comme sur des équerres. T'aimes bien te mettre comme ça sur le ventre, toi, je sais pas. Je suis seul là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ton assistant, il fait quoi en fait? Attends les instructions. Alors voilà, on a fixé la pompe à chaleur sur l'extérieur du chéneau. On a mis des grandes équerres. Et ici, on va quand même la faire poser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits pads comme ça en caoutchouc. Faire poser l'équerre. On va juste mettre un petit morceau, comme ça, il y aura pas, ça va pas gêner l'eau. Au moins, il n'y aura pas de souci de vibration, de bruit. Regardez-moi ces petits patins. Il n'y a pas mieux. On va manger, chef. On va manger. Ah, il y a la bouffe? Bah oui, il y a la bouffe. Alors, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Avec son petit tote bag là, c'est mignon ça. C'est à toi ça? Bah oui. Arrête. On passe nos tuyaux. Bon, je repositionne le satellite. Hop, voilà, c'est fait. On est en train de coller les raccords jusqu'à la Pâque. Tu veux un coude? Un coup de coude? Donc, alors ne soyez pas choqués, je vois déjà quelques puristes de l'esthétique nous dire le tuyau il est un peu en diagonale, oui. Alors c'est un choix, si vous voulez. Là, on a pris le choix de faire le moins de coudes possible, d'accord? Pour optimiser la pression, conserver un maximum de pression, on a dû mettre les coudes en contrepartie, on part en diagonale. Sinon c'était un coude de plus pour descendre et être en face. Donc là au moins on conserve une certaine rigidité et on conserve un maximum de pression. Ça c'est le out. On colle le in, ensuite on fait le raccord électrique. Il y a aussi une sonde qui mesure la température de l'eau. Donc ça on va la brancher sur la Pâque et on va la faire descendre tout en bas sur la terrasse. C'est le
régulateur. Ah non, c'est le régulateur. La sonde elle est dessus. C'est Ah oui, l'information. oui, voilà. Donc en fait, c'est un petit boîtier pour venir dire à la PAC, tu augmentes ou tu baisses, c'est ça? Voilà, donc ce petit boîtier il sera branché sur la PAC et il ira jusqu'en bas. On en apprend tous les jours Bon, avec vas-y. Piscine Up. Piscine Up. Je peux raccorder ou pas? Oui, Jean-Luc. Oups. Il y a un petit bout qui est parti chez le voisin là par contre. On dénude? C'est pas le moment de se dénuder. Ouais, ça caille. J'ai trop froid, j'en ai ras le bol. Je peux pas tenir le téléphone et travailler donc je vais brancher ça et je vous reprends après. On a raccordé l'électricité, rouge noir terre. T'es à la masse toi? Toujours. Il y a deux vis, tu l'ouvres comme ça et... Oh non! Quoi? Je vais tomber le fil. Il est parti. Mais oui, c'est pour ça que je les attache. Oh, je vais appeler Rachel. Je pensais pas qu'elle allait le balancer chez... À la fin, il le balançait chez le voisin là-bas. Bah, quoi? Je suis pas bonne en lancer. Qu'est-ce qu'elle fait? Vas-y, recommence. Elle l'a lancé là. Arrête, derrière elle. Oh là là, cette génie. Et lance droit, dis. Ouais. Ah, ça va, en 2 coups, c'est beau. Bon, et moi j'ai réussi à ouvrir le capot. Je peux te dire qu'il y en a sous le capot. J'ai mon petit câble. Ils font ça bien chez Interplast. Hein. Ils nous ont même mis un plan de la prison pour s'échapper. Quoi. Non. Quoi? Je suis trop pressé? Oui, vas-y. Roue coule un peu. Roue coule. Et s'il y a un roue qui se noie, et ben le roue coule. Ah ben j'aurais pu le passer à côté en plus. Bah ça aurait oui, fait propre. C'est ce que tu vas faire. Oh putain, je dois dévisser. Dis-le avant ça. Non. Là je suis obligé d'apprendre en faisant des erreurs. Bah, C'est ça la vie. c'est ça la vie. On referme le capot, on colle le coude ici et on met tout en action. C'est ça, chef? On a terminé de poser la pompe à chaleur, elle est raccordée au courant, les tuyaux sont raccordés. Je pense qu'on les peindra pour que ça se fonde bien dans le décor plus tard. Donc là on va la mettre en route et on espère, on croise les doigts que tout fonctionne. Disjoncteur numéro 4212 B2. Voilà. Ça a marché. Mais là il n'y a pas l'eau dans le circuit. Oh il est beau. Ça va pas condenser là-dedans? Là, je mets les injecteurs, tu vois. Allez, on rigole. On rigole. Eh ma visseuse, tu vas la noyer si. Dans les commentaires, ils ont dit le bac tampon, il est aussi grand que notre piscine. Tu mets du téflon plus de la colle. C'est pas de la colle, c'est un silicone polymère d'étanchéité. Celui-là, il va peut-être être plus rigolo. Ah, il était puissant celui-là. Ah mon bateau, Des Ça, c'est injecteurs. Des injecteurs qui vont servir à injecter les produits. De régulation du pH et du chlore. Voilà. Oui évidemment. Ça y est, j'entends de l'eau dans les tuyaux. Écoutez, ASMR. Oh là-bas, il y a un débordement de la piscine. On sent que le bassin est en activité sismique. Ça y est, elle tourne, je l'entends. Mais alors honnêtement, c'est très très silencieux. Regardez, je vous mets le téléphone ici. Écoutez. Voilà, on entend légèrement et encore je suis collé à la PAC. Vous voyez, je pense que pour le voisin, il n'y aura pas de souci. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'usine. Il est 21h et nous allons démonter un échafaudage. Émilien Malbranche est connecté à son portable et il n'est plus avec nous ce soir. Il est très fatigué et nous allons finir de débarrasser cet échafaudage dans le garage. Nous partons sur un timelapse. C'est parti. Je filme rapidement parce que j'ai fait pas mal de petites choses là aujourd'hui. Alors ici on est dans l'entrée, donc juste après le garage. Donc le plafond, j'ai terminé de le plaquer. Ici j'ai fait le retour qui monte jusqu'à la verrière. Donc là il restera plus qu'à renduire. Ici au niveau de la fenêtre, j'ai découpé, donc il restera plus qu'à faire les remontées. Mais juste avant je vais m'assurer que toute l'électricité est ok. Ici autour de la baie, donc j'ai commencé à railler, j'ai plaqué. La partie la plus technique c'était ce petit retour ici à faire contre la brique parce qu'il y avait vraiment très peu d'espace. Et en plus il fallait encore une fois suivre la brique avec le placo. Et donc là c'était vraiment pas de tout repos. Là maintenant je vais rentrer à la maison, peut-être jouer un petit peu à la console, tranquillou ce soir. Je suis tout seul, Rachel est en déplacement à Paris. Donc voilà, on va kiffer en solo. Bon les amis, je suis sur le chantier, je fais un petit point administratif. Et voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Romain, je sais qu'il regardera cette vidéo je pense. Romain qui nous a envoyé cette petite lettre très très sympa. Voilà, il regarde nos vidéos tous les dimanches. Écoute, merci à toi Romain, ça fait super plaisir pour ta petite lettre, ça nous motive.
Et puis voilà. Bon les amis, j'avance ici sur le raillage et le placo à l'entrée. Et en fait, je fais une petite pause pour vous montrer, je voulais vous parler d'un petit outil très pratique que j'ai découvert. Et en fait, pendant longtemps, j'avais un besoin et pour moi, il n'y avait pas d'outil pour y répondre. Et en fait, j'ai trouvé l'outil tout simplement. Et du coup, je suis super content de l'avoir trouvé. Et je pense que vous êtes nombreux à ne pas connaître quel était ce besoin. Il m'arrivait parfois quand je raillais, notamment quand je mettais des montants doubles, que en fait, les trous ici se retrouvaient pas l'un en face de l'autre. Donc, pour passer par exemple du câble électrique, ça peut être gênant. Surtout dans le cas de cloison. Il faut du coup repercer. Mais alors, repercer un trou de ce diamètre-là, c'est compliqué. Surtout une fois que le rail est posé. Et voilà, souvent on a des forêts métaux, mais les forêts métaux ça va jamais à ce diamètre là. Et donc pour moi c'était compliqué, donc à chaque fois j'utilisais soit un multitool avec une lame métal et j'en taillais de manière rectangulaire, ou soit j'utilisais carrément la meuleuse, mais clairement ça fait un boucan, c'est le bordel, c'est compliqué. Et alors j'ai découvert cet outil génial. Voilà, alors c'est un forêt conique à étage avec plusieurs diamètres différents. Et en fait c'est super pratique parce qu'en plus ça perce super bien. Là je viens de faire un essai, vous voyez j'ai fait ce trou là, donc on arrive à vraiment des trous parfaits comme les trous qu'on a dans les rails. Et en fait c'est super simple à utiliser, ça perce super bien. En fait il suffit de percer, plus on va avancer, plus on va augmenter le diamètre du trou et on s'arrête quand on veut. Donc c'est trop bien. Je vous mets la ref de ce petit outil, si ça vous intéresse. Et allez, encore une benne en plus, elle est pleine celle-ci. Ciao la benne. Et nous on repart travailler, dans la joie et la bonne humeur. Est-ce qu'on monte l'escalier? L'escalier, ils ont pas vu encore. Oui, mais il faut qu'on monte l'escalier. Non, mais c'est pas le moment. Si, c'est trop tôt là. C'est toujours trop tôt pour toi. C'est vrai ça. Ouais. Bon, on peut déjà regarder la notice. La notice indienne. On l'a pas acheté en Inde. En Indonésie. Voilà. Ah, il faut leur expliquer que j'ai fait une razzia ce matin. Ah ouais. Des affaires incroyables. Elle a été aux aubaines. Non, explique-leur déjà l'histoire. Nous sommes allés au magasin La Redoute la semaine dernière. Et en fait, on avait flashé sur cette applique murale qui fait partie de la nouvelle collection. Voilà, ça coûtait une couille. Combien? 130 €. Et là, aujourd'hui, par miracle, on l'avait pas encore acheté. Et en fait, je suis allée aux aubaines. Donc pour les Lillois, je pense que tout le monde connaît les aubaines à Roubaix. Et en fait, il y avait une promotion sur les appliques, moins 80% sur toutes les appliques. Du coup, j'ai acheté plein d'appliques. Et t'as retrouvé la même surtout. Et j'ai retrouvé voilà. la même. Donc 25 € au lieu de 25 € au lieu de 130. Incroyable. Voilà. Du coup, on va déjà commencer à poser les appliques. Aïe, 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 aïe. On est au stade des luminaires. En fait. On n'a pas peint les murs?
journée de ratissage en train de toucher à sa fin, petit à petit. On a bien avancé. Ça change vraiment tout là, ces murs blancs. C'est un truc de malade. Il y a Loïc qui fait du travail incroyable. Franchement, vraiment, j'ai rarement croisé un artisan aussi attentionné de son travail. Je dis pas ça parce qu'il est à côté de moi. Non, mais franchement, n'hésitez pas. Voilà, il a déjà beaucoup de boulot, hein, clairement. De toute façon, il n'y a pas de secret. S'il vous dit qu'il est dispo semaine prochaine, clairement, c'est qu'il est mauvais. Parce que les bons artisans, ils pourront pas être disponibles sous 30 jours. Voilà, on a compris ça. J'ai compris ça aujourd'hui. Il faut arrêter de rêver. Donc, faut anticiper. Et vous aurez la possibilité d'avoir des bons artisans comme Loïc. Voilà, qui fait un travail de fou. Et un petit commentaire pour féliciter Loïc. Si vous avez aimé son travail, ça lui fera plaisir. Je pense qu'il regardera les commentaires de cette vidéo. Ah Loïc, tu vas regarder tous les commentaires et y répondre. Répondre à tout le monde. Est-ce que tu t'engages à répondre à chaque commentaire qui s'adresseront à toi? Allez, je vais répondre à tout le monde. Et allez-y, bombardez-le. Il y en a une qui est contente d'avoir des murs blancs. Je fais quand même un petit rapide point technique. Même si on a fait une grosse vidéo enduit il y a quelques mois, ça fait déjà un petit moment maintenant qu'on avait enduit toute cette partie là-bas, où il y avait pas mal d'explications, donc je vous invite à aller la voir, je mets un petit lien là. Mais voilà, en gros, Loïc travaille avec des outils un peu dernière génération, on va dire, dans le milieu, notamment des bazookas. Donc je vous invite encore vraiment à aller voir la vidéo où on fait un petit focus sur le bazooka, mais voilà, c'est une machine qui permet de dérouler les bandes et de faire de la bande du kilomètre ultra rapidement, parce que c'est une machine où il y a l'enduit à l'intérieur, les bandes à l'intérieur, en gros, et tout se fait, il suffit de dérouler, c'est magique. Derrière, lissage, charge de finition. Donc voilà, les bandes, si vous voulez vraiment pas les voir apparentes, en fait, vous êtes obligé de passer plusieurs fois, donc d'attendre plusieurs fois que ça sèche. Voilà. Il faut vraiment prendre ces temps de pause pour pouvoir faire plusieurs passes, c'est important. Et après, bon ça c'est pas obligatoire, tout le monde ne le fait pas. Nous on fait un ratissage complet. Donc en gros on utilise un enduit de finition. C'est vraiment un enduit dédié pour le ratissage. Donc vous faites 1 mm avec en fait. Voilà, donc c'est un enduit qui se ponce facilement et tout. Et l'idée c'est pour avoir une finition parfaite, c'est-à-dire qu'on va recouvrir l'intégralité des murs avec. Parce qu'évidemment vous avez vos plaques de placo et souvent vous avez des petits coups dedans, des petits trous quand vous les manipulez, quand vous travaillez. Donc en fait, nous peindre le placo, même le placo, ça nous plaît pas trop et il y aura forcément des défauts. Donc l'idée c'est vraiment d'éliminer un maximum de défauts et donc on viendra tout poncer l'ensemble après. Ça on l'a appliqué, vous avez vu dans la vidéo, au rouleau. C'est génial d'appliquer au rouleau finalement parce que déjà on choisit vraiment la couvrance qu'on veut, donc on peut bien charger si on sait qu'on a un mur avec beaucoup de défauts, etc. Et en plus ça va super vite, donc quand on travaille à deux, il y en a un qui applique au rouleau et l'autre derrière qui lisse avec une lame un peu géante. Donc celle-là c'est pas non plus les plus grandes, mais c'est déjà 60 cm, donc faut maîtriser pour l'utiliser. Après je crois que ça existe jusqu'à 1,20 m. Voilà, donc là on a Rachel qui applique au rouleau l'enduit. Et derrière, Loïc qui vient, hop, il claque une crotte. Encore pour que Rachel puisse facilement l'étaler. Et derrière, Loïc qui vient avec son parfait lisse et il lisse ça vraiment d'un seul coup de main quasi. Vraiment déjà, rien qu'après l'enduit et le lissage, on a un résultat très bien. Donc je vous laisse imaginer après le ponçage pour éliminer toutes les petites dernières cotes. Ok les amis, la vidéo est déjà terminée. Mais attention, écoutez bien, je vais vous expliquer ce qui va se passer sur le mois de décembre. On est toujours sur l'objectif Noël. Donc on compte bien accueillir toute notre famille pour fêter Noël dans l'usine. Jusque là, dimanche prochain, vous aurez une vidéo sur la pose de l'escalier. Vous savez, l'escalier qui vient de balier en bois pour accéder à la mezzanine. On l'a déjà posé, hein, c'est déjà fait. Je vais vous monter la vidéo, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Donc la vidéo s'annonce super cool. Ensuite, la vidéo qui suivra sera la vidéo sur la pose du béton ciré. On l'a posé là il y a à peine 24 heures. C'est juste un truc de malade le avant-après. Le résultat est juste splendide. C'était une super journée. D'ailleurs, j'ai tout filmé. La vidéo, ça s'annonce être une vidéo, une des meilleures de la chaîne. Donc surtout, soyez là sur les prochaines vidéos parce que ça s'annonce être du très lourd. On va fêter Noël, on va faire une déco de Noël. Je pense qu'on va partager ça. L'usine va vraiment être super belle. Comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce sous la vidéo. Ça nous aide vraiment. Veillez à être abonné surtout parce que je suis sûr qu'après 80 vidéos, il y en a certains qui ne sont pas abonnés, qui continuent à regarder des vidéos. Faites-le, c'est gratuit et ça nous soutient. On vous souhaite en tout cas de belles préparations des fêtes de fin d'année. À très bientôt sur la chaîne. Ciao!